Dès lors que c'est pour essayer de casser un dos, ils développent une énergie incroyable. Dès lors que c'est pour travailler sur eux-mêmes, sur leur côté professionnel, changer leur vie complètement, eh ben ils n'arrivent pas. Je dis ouais, merci. Grâce à toi, j'ai pu vite faire le tri et voir que c'est une femme de pied de qualité. Sois tout gentil, sois tout mignon, dis oui à tout. Et devinez quoi, les frérots? Devinez quoi? Ça marche pas, ça ne marche pas, et ça ne marchera jamais. Elle ne veut pas toujours réfléchir, elle ne veut pas toujours faire ce qu'elle aime, des fois elle veut faire ce que toi tu aimes. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, nouvelle vidéo réaction, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réagi à une vidéo de la chaîne OnlyFam, Tony MV, je vois qu'il a rajouté MV, il casse des dos à volonté, cet homme casse des dos à volonté. On va réagir à ça, il a interviewé un mec qui, d'après ce qu'il nous dit, a un tableau de chasse énorme. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire, j'ai hâte de voir comment il va être, sa personnalité, et j'ai hâte de voir les questions que Tony M va poser. Ok, là je suis avec Stanley, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Hein. Bonjour, bah moi c'est Stanley, je dis mon âge, non, je dis pas mon âge. Comme tu veux, mec. Ouais, je vais rester discret sur ça. Bah je m'appelle Stanley, je suis modèle photo, un peu danseur, et voilà, tout simplement. Il ressemble un peu au modèle un peu Asos. Tu sais, sur le site de vêtements Asos. Il me fait penser un peu à ce délire-là. Bon, je t'explique le contexte de la vidéo. En fait, il m'a juste contacté sur Insta et on a discuté un petit peu. En regardant son compte sur Instagram, je me suis dit, lui, mannequin, tout ça, métis sucré, il doit soulever v'là les grossesses. Et du coup, bah, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as toujours été beau ou est-ce que tu as connu une période où tu étais moins beau physiquement? Ça me fait rire parce que quand tu les mets côte à côte, tu t'imagines en soirée, c'est compliqué. Une meuf, elle arrive, elle voit Stanley, elle voit Tony. Frérot, le chat est déjà fait, tu vois. Même si elle a un penchant pour les Asiatiques, ça risque d'être compliqué pour Tony. Les gars, travaillez toujours sur votre physique. Peut-être vous n'êtes pas les mecs avec les meilleurs traits du visage, vous n'avez pas le nez tout fin, les yeux de loup, etc. Mais vous pouvez avoir un corps qui va compenser tout ça. Tu vois, c'est ça le bénéfice, c'est ça. La grande chance d'un homme, c'est que même si tu n'as pas le visage d'un beau gosse sûr, rien qu'en assemblant les petites choses petit à petit, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ton corps, ton body language, etc. Après, forcément, le reste, le statut et tout, mais ça, là, moi, je parle que du premier coup d'œil. Bah, tu vas paraître déjà plus attirant. Donc là, frérot, mon Tony, va falloir faire une prise de masse. Va falloir faire une prise de masse. Parce que le nôtre, il s'entraîne pas spécialement, il n'a pas encore spécialement d'athlète, mais juste par rapport à ce qu'il a un peu en mode tête de la vibe mannequin, il te met à l'amende. Je suis sûr que si Tony avait des épaules un peu plus larges, etc., on n'en verrait pas une si grosse différence. Tu vois, il n'y aura pas un gros choc. Tu vois. Bon, et en anglais, ils disent glow up. Oui. Donc nous, on va dire progresser. Franchement, j'ai pas toujours été beau. En vrai de vrai, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. Même niveau physique, je prenais pas soin de moi. Honnêtement, je vais vous dire clairement, j'avais des caries. Je n'osais même pas sourire, j'avais aucune confiance en moi. Aucune, mais vraiment aucune. Après, jusqu'à l'âge de mes 16 ans, là, j'ai commencé à me réveiller. Je me dis, en fait, à cette période-là, j'ai commencé la danse, à faire de la danse, du break. C'est là j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. La danse, ça me... C'est marrant parce que la manière dont il parle, il me paraît jeune. Je sais pas, mais la manière dont il parle, la façon de s'exprimer, on dirait qu'il est dans le début de la vingtaine, tu vois. Peut-être il a 22, 23. Ça m'a donné confiance en moi. Tout s'enchaîne après. Par rapport à la danse, j'ai commencé à faire des petits trucs. Après, j'ai trouvé un taf. Là, je résume un peu, mais j'ai trouvé un taf. Le taf qui me permettait aussi d'avoir des fringues. Parce que les fringues, c'est important. T'habiller bien et tout, être propre sur soi. Vu qu'à l'époque, j'avais pas de thune. Il y a le facteur où, genre, physiquement, j'étais pas. C'était pas trop ça. C'est vrai que les frérots, être propre sur soi, être toujours bien habillé, t'as pas un truc vraiment, un style négligé, ça fait la diff, tu vois. Ça fait la diff. N'oubliez pas que pour une meuf, on va dire que l'aspect un peu lorsqu'elle se dit vas-y, elle va se mettre en talons, robe, etc. Eh ben, un homme, pour son équivalent, c'est quand il va décider d'avoir une barbe bien taillée, une coupe de cheveux bien propre. C'est un peu l'équivalent lorsqu'il essaye d'être à son max, tu vois. Lorsqu'il est bien, il a la barbe bien taillée, etc. Ça fait tout, ça fait tout, ça fait propre, elle se dit, lui, le mec, il prend soin, il fait attention à lui, tout simplement. Donc, lorsque vous habillez avec des mecs, vous habillez avec des t-shirts qui sont tout froissés, des trucs où vous en battez les reins, ça cadre pas bien votre corps, ou des trucs trop baggy, c'est mort. À moins que c'est le baggy et toi, hein, des trucs baggy que toi tu sais bien assembler les vêtements, t'as le style, tu vois, tu sais bien habiller. Si tu fais ça au hasard, non, change, tu vois. Habille-toi en mode classique, ça suffit.
Tant que c'est encore une fois l'avantage d'avoir un corps qui est plutôt bien solide, tous les vêtements peuvent bien t'aller, tu vois. T'as pas besoin d'avoir des marques, etc. si t'as un bon corps bien solide. J'ai pas de thune pour m'habiller, j'avais une perte de confiance en moi. Et à l'époque, pour moi, les fringues, etc., c'était hyper important. Et c'est quand je voyais mes amis autour de moi qui quelque part, avaient tout, des derniers jeans RG512. C'est pas ta génération, ça. C'est pas ta génération. La manière dont tu parles, tu me confirmes que c'est pas ta génération. En fait, j'ai eu confiance en moi super tard, en vrai. Pour être honnête, à mes 19 ans, là, j'ai commencé vraiment à avoir un peu plus confiance en moi. Après, avec le temps, Est-ce que les femmes, ça a joué dans ce processus d'avoir confiance? ouais, il y en a, ça a joué. J'ai vécu deux grosses ruptures amoureuses. La première, c'était un peu plus jeune. Je crois que j'avais 17 ans, 18 ans. La fille à qui j'étais, elle m'a jeté. J'étais comme vraiment dans la nature, comme si, voilà. N'oubliez pas qu'un homme n'aime qu'une fois. Tu vois, un homme n'aime véritablement qu'une fois. Qu'une fois, il va s'ouvrir à 100%. Il va pas penser à comment il agit. Il va être vraiment 100% naturel. Quand il va penser à un truc, il va le dire. Il n'aime qu'une fois. Il va être vraiment soi-même à 1000% qu'une seule fois. Puis après, dès qu'il va avoir cette rupture, ce truc qui va lui faire mal, il va comprendre qu'il peut pas donner son amour comme ça. Il va comprendre qu'il doit se comporter d'une certaine façon. Sinon, il risque de se blesser. Et aussi, il risque tout simplement de faire fuir la personne avec qui il est. Donc là, je peux le rejoindre sur ça. Les femmes, ça fait vraiment un véritable déclic et c'est pour notre bien. On est obligé de passer par cette étape-là. Mais non, en fait, je me suis fait tacler par un ami à moi, en fait. Il m'a taclé. Il m'a fait un Olivier Tom, normal. Genre vraiment, je me suis fait tacler en surface de réparation. J'étais voilà, dans le déni, on va dire, quand j'ai commencé à travailler. Pire, ces mecs-là. Tu sais, ils osent dire que t'es leur pote, etc. Mais ils bandent sur ta meuf, ils kiffent ta meuf, ils font tout, ils la regardent et ils essayent à chaque fois de la voir. Franchement, ces mecs-là, de toute façon, vous payez rien pour entendre. Il y a ce qu'on appelle le karma. Hein. Il y a le karma qui va s'arriver sur toi. Toi, tu penses que tu as fait des actions comme ça et que tu vas pas le payer. Mais t'es fou. Éloignez-vous de ces genres de mecs-là hein, parce qu'ils vont vous attirer la poisse. Et ils vont avoir un truc qui va arriver pour eux. Hein. C'est logique. Quand j'ai commencé à travailler, je cherchais avec une autre fille aussi sérieux. Pareil, une petite trahison. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir un homme meilleur. Après, il n'y avait pas que ça. Mais c'était un facteur aussi qui me disait que je me suis remis en question. Genre, moi, je suis quelqu'un qui me remet en question. Peut-être que, parce qu'avant, j'étais un homme soja, hein, pour être honnête. Franchement, j'étais un homme soja. Je donnais tout et au final, Il a dit- Ah, je te dis que d'où les hommes naissent alpha de base, mais la société nous conditionne en bêta fragile. Et c'est pour ça, quand il dit qu'il est devenu un homme social, bien sûr, tous les hommes, lorsqu'on tombe amoureux la première fois, les guides, tout simplement le guide du comportement que tu dois adopter avec ta copine, frérot, c'est le guide de l'homme soja par excellence. Hein, sois tout gentil, sois tout mignon, dis oui à tout, dis toujours que tu l'aimes, donne-lui un maximum d'attention, je fais ci, c'est ça, fais ci, c'est ça. Et devinez quoi, les frérots? Devinez quoi? Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Donc, tous ceux qui sont encore en train de rêver le film d'amour de Netflix ou de Walt Disney, réveillez-vous, les frérots. Réveillez-vous avant qu'on vous blesse, avant que ça soit trop tard. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Dans tous les cas, si tu vas être blessé, tu auras subi, entre guillemets, l'accident le plus commun au monde, une rupture amoureuse, et tu vas t'y faire. Mais voilà quoi. C'est pas de sa faute. C'est la société qui conditionne les hommes à être comme c'est ça. là que j'ai compris que, en fait, faut savoir doser quand t'es en couple avec quelqu'un, faut savoir doser. Du coup, ces deux ruptures amoureuses, elles m'ont permis de justement avoir une meilleure Estime. ouais, une meilleure estime et une meilleure réflexion aussi de moi-même Du et des personnes comportement. avec qui j'entretiens des relations. C'est quoi un homme soja? Un mec qui n'est pas facteur de ses décisions. Genre, en gros, Ouais, en gros, c'est un homme qui va se laisser guider par la meuf. C'est un homme qui n'a pas beaucoup de testostérone, un homme qui n'est pas très viril, qui ne prend pas les initiatives, qui est toujours gentil, toujours mou. Comme tu veux, bébé. On fait comme tu veux, bébé. Ah non, tant qu'on fait un truc qui te plaît, moi ça me va. Moi je m'en fiche. Hein. Moi je peux endurer tant que t'es heureuse. Hein. Moi je m'en fiche. C'est ça un homme soja. C'est un homme qui n'a pas de personnalité. Et je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. N'hésitez pas à la regarder si vous voulez. Les erreurs que j'ai fait lors de ma vraie relation, l'une de mes vraies relations, ma plus longue relation, c'était ça. C'était assimiler sa personnalité à celle de la femme. T'as effacé ta personnalité pour te mettre pour réfléchir et aimer tout ce qu'elle aime. Comme ça tu te dis, bah on va toujours être bien, ça va toujours être cool. Frérot, les femmes ne veulent pas ça.
Contrairement à ce que les films, etc. te disent, elles ne veulent pas ça. Elles veulent un homme en face d'elles. Elles veulent une personnalité propre, un mec authentique, un mec qui est capable d'avoir ses propres décisions et de prendre les décisions. Elle ne veut pas toujours réfléchir, elle ne veut pas toujours faire ce qu'elle aime. Des fois, elle veut faire ce que toi, tu aimes. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? C'est ça, en fait, les mecs. Réveillez-vous. Mais après, c'est normal, c'est les premières relations. On est tous passés par là. C'est la personne avec qui elle est. Je vais faire des choix par rapport à cette personne alors que, en vrai, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de ses choix. Pour moi, c'est ça. Un homme soja, c'est ça. Il va s'écraser en fait. Il va s'écraser, il va, par exemple, il va pas savoir dire non, même si ça lui casse les couilles. Alors qu'il faut dire non. Il faut savoir dire non. Et c'est ça, un homme soja, c'est il dit oui, 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 même si ça lui casse les couilles. Vous l'avez déjà entendu, je l'ai répété 1000 fois. Le oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Quand je vous dis que nous, les hommes, on a l'axe des hommes. On a tous vécu les mêmes expériences. On a tous vécu les mêmes situations. On a tous fait, pour la plupart du temps, les mêmes erreurs. C'est pour ça que ceux qui sont jeunes et qui me regardent là tout de suite, eux, vous avez une chance incroyable, c'est que vous pouvez éviter ces erreurs-là. Vous allez dire, ah, mais ouais. Et il y aura toujours, mais croyez-moi qu'il y aura toujours un mec, un petit billet bob d'éther, il va écouter, il va dire, non, moi je vais quand même, et quand il va tomber amoureux, il aura vu toutes mes vidéos. Il aura vu même des témoignages comme lui qui confirment ce que je dis. Et il aura vu même les autres témoignages qui confirment à H24 ce que je dis. Il va quand même dire, non, moi je pense qu'avec elle, elle est spéciale. Je vais tenter. Elle n'est pas comme les autres, elle est spéciale. Il y aura toujours un billet bob. Donc les gars, apprenez des erreurs des autres pour éviter de les faire, car on ne va pas vivre assez longtemps pour commettre toutes les erreurs du monde. Voilà, je dis pas qu'il faut être un... Moi, j'aime pas les bails de bad boy et tout ça, mais faut savoir dire non. Tout simplement. Genre, faut savoir doser, genre, comme pour tout. Pour en revenir au pote qui t'a taclé là, est-ce que après ça t'es resté pote avec lui? Je suis pas resté pote, mais en fait, je lui en voulais pas plus que ça. Genre, j'avais le seum. J'avais le seum de ouf, hein. Mais je suis pas... genre, honnêtement, j'ai rien dit. Je suis resté... En fait, j'étais les bras mon tombe, en gros. Genre... Pour le coup, lui, c'était un homme soja à 100%, tu vois. Même avec les meufs et avec les mecs. Bah, écoutez, un mec qui ose te tromper, comme je l'ai dit, un mec qui se considère comme ton pote et qui va te tacler ta meuf, c'est pas ton pote de base, c'est un rat, c'est un serpent, faut l'enlever. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'un des crimes les punis les plus sévèrement, c'était la trahison, hein. C'était le fait justement qu'un mec va donner des infos sur son clan, sur son village, parce que c'est les traîtres. Parce que les traîtres, ce sont les pires, comme on dit. C'est pas l'eau autour du bateau qui fait, c'est pas l'eau autour du bateau qui va le faire couler, mais c'est l'eau à l'intérieur. Et il n'y a rien de pire que dans une équipe d'avoir un traître, parce que le mec, il est capable de tout saboter. Donc c'était l'un des crimes les plus pires, les plus punis, les plus sévèrement. Et lui, il dit qu'il n'a rien fait. Moi, personnellement, je me serais dit que t'es jeune, t'es un testo, moi je me connais au caractère, c'est bagarre. C'est bagarre. Mais en réalité, c'est mieux la réaction qu'il a eue. C'est mieux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est en mode, vas-y, de toute façon, je vais pas m'énerver pour une meuf, je pars. Lui, c'est plus l'inaction. Le mec, il subit, encore une fois. Comment ça? Genre, mais il était jeune, On ne parlait jamais, mais c'était un ami à qui j'étais au collège, je l'ai laissé comme ça et en vrai, j'avais pas d'animosité. J'ai recroisé des années après, plus grand des hasards. Il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour, mais sans plus. Genre, je n'en veux pas. Après, faut passer à autre chose. Faut pas. Ouais, tu passes à autre chose. Il m'a fait ça. Tant pis, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, voilà, quand tu passes à autre chose, je dis pas que c'était la femme de ta vie non plus, tu vois. C'était pas la femme de ta vie. La femme de ta vie, elle aurait refusé que le mec essaye de la draguer. Donc on s'en bat les reins. Et tu vas pas lui en vouloir toute ta vie. Alors, si vous avez déjà eu une histoire de ce genre-là quand vous étiez au collège et que vous le revoyez, vous croisez le mec quand vous avez 35 ans, n'allez pas le voir pour faire un tête-tête. Ouais, on s'en bat les reins. Tu sais, on s'en fout. Tu dis, ouais, merci. Grâce à toi, j'ai pu vite faire le tri et voir que c'est une femme de pied de qualité. Tu sais, tu le remercies à la fin. Et c'est pas le premier à moi. J'en ai deux mecs dans ma vie qui m'ont fait un coup de couteau dans ce champ-là. Le deuxième, je l'ai pardonné. Je lui parle toujours, mais ça a cassé quelque chose. T'avais quel âge le deuxième? J'étais un peu plus vieux là, j'avais 22 je crois. 22. Là j'ai 29 aujourd'hui. Il a 29. Je me suis complètement trompé. Excuse-moi mon frérot. La manière dont tu parles, je croyais que tu étais beaucoup plus jeune. Ok, t'as 29 ans. Ok, y a pas de souci. Bon, j'ai mon âge. J'ai 29 aujourd'hui, mais là j'avais 22 ans. Ça m'a fait mal, hein, lui, franchement ça m'a fait mal parce que c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup de ouf et je pensais pas qu'il allait faire ce genre de truc envers moi. Le respect quoi. Est-ce que après avoir volé ta meuf là, encore aujourd'hui, il est encore avec? Non, il a juste niqué. C'est ouf, hein.
Putain, il a vraiment la poisse. Il faut vraiment qu'il sélectionne mieux ses amis, mais au moins, on va dire que chaque épreuve comme c'est cool. Car à 22 ans, il a subi des trucs qui étaient plutôt durs mentalement. Et là, ça lui a fait gagner pas mal d'expérience. Il a pu faire les tris encore mieux, enfin, un meilleur tri pour ses amis futurs. Là, maintenant, j'imagine que ses amis qu'il a, ça doivent être extrêmement solides. C'est ouf, hein. Il a juste tiré un coup, genre, il avait en boîte de nuit, il a tiré un coup. Simple. Genre, il me l'a dit, après il me l'a dit, il a eu l'audace de le dire. Le lendemain, ouais, j'ai ken ton ex. J'ai vu ça, je fais oh. Oh, Attends, oh, ton oh, oh, ex oh. Hein? Mais c'était pas sa meuf, du coup. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? J'ai perdu tous mes PV. Genre, là, je savais pas quoi dire. J'étais perdu. Je fais, ah ouais? Mais. N'oubliez pas, hein, tous mecs qui ont des yeux pour votre copine, pour vos ex, etc., c'est des mecs à bannir. Faut les laisser entre eux, dans l'île des traites, dans l'île des rats, dans l'île des serpents, dans l'île des mecs inutiles. Ce sont des mecs qui n'ont aucun respect qui n'ont aucun respect, même pour eux et même pour vous, tu vois. Moi, personnellement, si mon pote, il a une meuf, je ne la vois même pas, je la considère même pas comme une femme. Tu sais, je la considère, c'est une amérante, elle est là, elle suit mon pote. Tu vois, elle suit mon pote qui fait des trucs, je lui parle, elle me parle, je lui parle tranquillement et tout. Mais dès que mon pote n'est plus avec elle, tu sais, cette amérante, elle disparaît pour moi. Elle s'évapore. Je ne te connais pas, tu vois. Il n'y a aucune raison qu'on reste amis. Il y a pas de. On se follow sur Instagram. Mais non, je ne follow pas les meufs de mes amis sur Instagram. Absolument pas, frérot. Et puis basta. C'est tout. Je te laisse ton côté, tranquille. J'étais éduqué. Avant, je me suis dit, non, vas-y, je vais parler avec lui. Parce qu'en fait, il m'a dit ça le lendemain, mais on a parlé le soir même. Je lui ai dit, là, ce que t'as fait une dinguerie. Mais j'ai pris du recul, je me suis dit, genre, ça faisait 1 an que j'étais plus avec elle, mais je suis resté 1 an avec elle. Et je me suis dit, ouais, écoute, c'est quoi? Au moins, il me l'a dit. Non, mais non, c'est normalement, tu coupes les ponts. C'est même pas tu restes pote. Comment ça? Ça veut dire que quand tu étais avec elle, il se faisait des films, mon frère. Ça se trouve qu'il était là le soir. Ah là là, un jour, je l'aurai. Non, c'est mort. Lâchez l'affaire. Même si c'est l'ex, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 30 ans qu'ils sont plus ensemble, et qu'elle me fait les meilleurs faveurs possibles pour que j'aille je ne ferai pas ça. C'est un principe, ça fait de toi un homme. Le mec qui a fait ça, c'est tout sauf un homme. Il n'a pas de valeur, rien du tout. J'ai pris du recul, je me suis dit, ça sert à rien d'en voir. Je lui dis des choses, j'espère qu'avec ça, il va comprendre. Je pense qu'il a compris. Et c'est pas quelqu'un de con, juste des fois, c'est un pote à moi, il a des fois des petits moments de folie, je comprends pas. Aléatoirement, genre. Il fait des trucs, des dingueries, mais. Bah, ça veut dire que c'est un mec qui est pas fiable. Donc, faut absolument l'évincer de ta Je vie. lui ai pardonné, tranquille. En fait, comme j'étais éduqué avant par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux 2 filles, parce que, ouais, c'était 2 filles. Mais en plus, le mec, il voit pas que. Le mec, il essaye de. C'est un peu la relation Jada Smith. Il te fait un truc concrètement pour te faire du mal et il attend une réaction de ta part. Il est très content, tu vois. Genre, le mec, il sait très bien que c'est ton ex. Il la démarre. Il sait très bien que c'est mauvais. Mais le même soir, il te dit eh, tu sais que j'ai fait ça à ton ex. C'est limite. Je te crache dessus. Je te crache dessus, clairement. Et toi, tu dis non, mais il me l'a dit. Il est sympa. Il est sympa. Ah. Filles qui m'ont fait un coup de. Bah, j'étais éduqué. Et là, j'avais le recul de me dire, bah, je vais pas trop faire n'importe quoi non plus. Je vais pas aller loin dans mes émotions parce que cette meuf-là, Non. la personne que je dois blâmer, c'est peut-être les deux. Peut-être plus mon pote. Je sais même pas à qui en fait. Si, les deux. Elle, c'est une garce parce que elle sait très bien que c'était un de tes meilleurs potes et elle a quand même tenté et en plus elle a réussi. Ton pote, lui, c'est encore pire. Faut juste te dire, d'accord, bah vous deux, je vous mets sur le côté et on avance tout droit. Juste, t'aurais dû juste faire ça. Dire, oh, ok, t'as fait ça, bah je vous laisse, amusez bien vous deux. Et le pire que, comme ça, au moins, t'aurais enlevé toute cette énergie négative parce que le mec, il cherche un truc contre toi. Il a un truc contre toi. Ça, c'est une action pour vouloir te blesser. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont en couple et après il y a une rupture, il y en a, ils en ont plus rien à serrer. S'ils peuvent abattre l'ennemi, ils abattent. Et si t'es par terre, ah, bah, c'est ce qu'ils veulent en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas anéantir les personnes. Si, genre, je suis avec une fille, genre, je vais lui foutre le seum, je suis pas trop comme ça. Bah, par contre, si la fille, elle force à faire des trucs pour me foutre le seum, je peux faire pareil. Le rendre pareil. Tu me fais ça, je te fais ça. En gros, moi, je fais ce qu'on me fait. Mais sinon, après, je suis pas trop dans ça de base. Ça a quand même affecté, mais sans plus, quoi. J'avais le recul. Est-ce que t'as déjà été vu comme un objet pour les meufs? Parce que tu vois, t'étais beau, etc. Et que juste elle voulait te voir comme une conquête, on va dire. Ouais, je pense. Après, j'ai toujours fait attention aux filles que je fréquente, mais oui, je sais que des fois, c'est juste mon physique. Après, moi, ça me déplaît pas. Je suis pas quelqu'un dans l'émotion. Oh, elle est là pour mon physique, je m'en fous. Toutes les filles sont pas comme ça. Et
que moi je reste quand même, pas raisonné, mais je fais preuve de discernement. Déjà, les filles avec qui je suis sorti, je sais que c'était physiquement et mentalement que, pour les raisons pour lesquelles on entend. Ouais, mais moi, je vais même aller plus loin. En quoi c'est gênant, tu vois? En quoi c'est gênant? Vous savez, il y a toujours ce délire de mec. Quand un mec il est très beau, tu vois, elle est là avec lui que pour physiquement, hein, zéro, elle n'est pas intéressée par lui, hein, elle n'est pas intéressée par sa personnalité. Et alors, lui, tu crois qu'il est avec elle pourquoi? Il est aussi avec elle pour son physique en premier lieu, tu vois. Pareil pour un mec qui serait miné. Elle est là que pour son argent. Elle est là que pour son argent. Bah écoute, le mec il est là que parce qu'elle est belle aussi, tu vois. Que pour son physique. Tu vois, il y a un échange de gros procédés. Peut-être que vous, ça vous fout le démon, mais il y a un échange entre procédés les deux. Pour des meilleures relations, des relations qui doivent durer le plus longtemps possible et qu'elles soient le plus saines possible, il faut qu'il y ait les deux. Tu vois, faut pas que ça soit que le physique, que le physique ou que l'argent, faut que ça soit que la personnalité. Faut qu'il y ait un mélange de tout. Maintenant, il y a des mecs qui ils se satisfont très bien de juste, ok, toi t'es là pour mon oseille, moi je suis là pour ton physique, on fait ça, tu vois. Il y a des relations qui sont comme ça, ouais, c'est donnant-donnant. Tu vois, elle a son petit sac Birkini, elle attend son truc. Lui, il a des douces bien fesses, bien, des fesses bien douces tous les soirs. Et puis voilà, tu vois. Ensemble. Juste qu'il ne vienne pas après donner des conseils de coaching ou des trucs comme ça, de hey, comment regarder un truc quand il attire une meuf avec de l'oseille. Hein? faut remettre les choses dans l'ordre. C'était pour le physique. J'ai pas vu, mais en tout cas, c'est pas ce que je ressentais quand j'étais avec elle. J'ai déjà ressenti, que des fois, c'est juste pour mon physique. Je me prétends pas être beau de ouf. Je suis pas le beau gosse, je sais pas quoi. Mais je sais que je peux plaire. Il y a des filles, tu sais, elles avaient comme on dit, des exigences. J'avais des critères auxquels je répondais vis-à-vis d'elles. J'ai eu, par exemple, à l'époque, j'étais sur Tinder. J'étais sur Tinder et j'ai eu des filles, genre, juste, voilà, ça n'a jamais trop abouti, mais il y a une ou deux filles qui, je sais que c'était juste physiquement. Bah, on est sur Tinder, les applications de rencontres se basent essentiellement sur le physique. Faut pas pleurer, tu vois. Moi, personnellement, je ne pleurerais pas. Je serais pas là en mode, ah, elle est là que parce qu'elle me trouve beau. Moi, c'est flatteur, tu vois. C'est juste que si jamais je me dis, j'ai envie de construire un truc sérieux à 1000% et qu'elle est là que pour ça, là, ça peut poser un problème. Mais au début, c'est jamais comme ça, tu vois. En tout cas, moi, je ne commence jamais une relation en me disant, ah, directement, je vois directement la fin avec toi, tu vois. J'attends de voir. Physiquement, je replaisais, bam, un petit coup. Et hors Tinder, en fait, comment tu voyais, c'était quoi les signes qui te montraient, ah, elle a juste parce que je suis beau, etc. Elle me montre sa story, Instagram, les réseaux sociaux. C'est des choses qui se ressentent, genre, je ressentais, mais après, comme je te dis, c'était pas quotidien, genre, c'était assez rare, tu vois. Vous connaissez ces meufs qui veulent toujours soit direct commencer à prendre des photos avec vous, elles posent sur Instagram, quand elles disent sur sa story et tout, elles sont fières, sont fières. Je vois aussi l'effet inverse avec des mecs qui posent, qui prennent en photo des meufs et directement ils essayent de prouver un truc, sauf que eux quand ils font ça, les meufs elles se cachent. Là, tu sais, vous le voyez là, ces meufs elles font ça. Elles cachent leur visage. Frérot, tu sais pourquoi elles cachent leur visage, hein. C'est pas, non, j'aime pas trop les réseaux, hein. Elle aime bien les réseaux. Elle aime bien les réseaux. Elle veut juste pas être associée à toi. C'est tout, frérot. Donc voilà, bref, si tu vois que ta meuf, elle t'a jamais posté dans sa story, elle t'a jamais mis sur son fil d'Instagram, pose-toi bien une bonne question. Pose-toi ces bonnes questions de pourquoi. Qu'est-ce qui la dérange de me mettre sur Instagram? C'est parce qu'elle est encore dans le délire mercato. Toi, tu es juste là pendant un moment. Donc j'ai ressenti ce genre de truc. Ça me dérange pas plus que ça en vrai, mais après, si je sais que à comment tenir. Si une fille elle pense que mon physique, bah je sais que je pourrais pas mettre avec elle sur le long terme. Et là, c'est encore autre chose. Juste tu profites un peu du moment et dès que c'est fini, bah au revoir. Je sais à quoi maintenir, ouais. Je sais à quoi maintenir. Je sais à quoi maintenir. Après aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, j'essaie de avoir un peu plus de recul. En fait, à l'époque, comme j'étais dans un mood, ouais, j'en ai rien à cirer. Ça me dérange pas plus que ça. Ben voilà, c'est la mentalité. Ouais, on sent. Et alors? Aujourd'hui, tu le ferais la même chose ou pas? Aujourd'hui, franchement, je suis beaucoup plus calme. Genre, même ma vie personnelle, elle me permet pas de être trop sur les femmes. Je suis dans un élan où, tu vois, je construis mon avenir. Là, j'ai bientôt la trentaine. D'ailleurs, dans 20 ans, dans 10 ans, j'aurai 40 ans. La vie, ça va vite. Et j'aimerais me préoccuper de mon avenir plutôt que les femmes en général. Après, il y en a une, et si c'est bien, je sais pas quoi, voilà. Peut-être que sur long terme, hein. Mais pour l'instant, moi personnellement,
Je suis concentré sur mes... Ouais, il a raison, on perd jamais son temps à construire son avenir, à se focaliser sur soi-même, à augmenter notre expérience, nos connaissances, etc. On perd jamais son temps à nous développer. À l'inverse, on peut perdre notre temps à courir derrière des meufs, à essayer d'enchaîner un maximum de conquêtes, en essayant de plaire à des personnes qui, au final, dans 2, 3 ans, et je suis gentil quand on se dit ça, ne nous regarderont même plus et on les connaîtra même plus, tu vois. Donc non, moi, il a compris qu'au bout d'un moment, faut se concentrer sur ce qui est solide, tu vois. Le solide, et le solide, c'est que nous-mêmes. Vidéos, sur mes projets de vie. Est-ce que tu considères que tu as perdu du temps avec les femmes? Ouais. Il y a des moments, je regrette pas, mais j'ai perdu du temps. Genre, il y a des moments, je pense, quand t'aimes trop les femmes, moi, je me suis rendu compte de ça très vite. Genre, à mes 24 piges, j'ai plusieurs facteurs. T'as mes relations amoureuses avec les filles qui sont sorties, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, ça sert à rien d'aller faire le hala à plein de meufs. Parce que j'ai fait des erreurs aussi, hein. J'ai déjà trompé des ex, etc. Moi, je suis pas parfait non plus, tu vois, genre. Mais il y a des moments, genre, ouais, j'ai perdu du temps. Tu sais, Les femmes, c'est un des... avec le lit, c'est un des tueurs de rêve, c'est le numéro un des tueurs de rêve des hommes. Parce que la plupart des mecs ont du mal à contrôler leur libido, ont du mal à contrôler leur testostérone, enfin, pas la testostérone, mais surtout leur pulsion. Ils veulent toujours essayer d'acquérir un maximum de conquêtes. Sauf qu'ils ne comprennent pas que s'ils arrivaient à justement prendre cette énergie, hein, de vouloir aller voir les meufs, etc., et les mettre d'abord dans leur projet, à la fin, ils n'auraient pas besoin d'aller courir pour chercher les meufs, mais c'est elles qui viendront vers vous. N'oubliez pas que le but, c'est de devenir un homme qui est rare. Un homme qui est rare, à votre avis, c'est quoi? Un homme qui est beau gosse, intelligent, charismatique, qui a de l'argent et qui en plus de ça, qui a un bon statut. Ça, c'est un homme rare. Est-ce que vous pensez que lui, il doit courir vers les meufs? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas les femmes qui veulent acquérir cette chose rare? Voilà. Donc, concentrez-vous uniquement sur devenir un homme rare et vous n'aurez plus cette idée de chasser, de courir derrière elle. Ce sera vous, ce sera elles qui courront derrière vous, tout simplement. aller voir des meufs, des fois, j'ai ramené à l'hôtel, tu perds de l'argent, et des fois, ça sert à rien, en fait. Tu tires un coup, au final, tu tires un coup, mais tu te rends compte qu'en fait, tu perds du temps. Des fois, tu tombes sur une mauvaise meuf. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais tu peux attraper des messages, j'ai des potes à moi, frère, c'est une dinguerie. Je suis gentil par rapport à eux. Il y a des potes à moi, c'est H24. Ouais, c'est parce que c'est parce que les femmes consomment l'énergie la plus précieuse enfin, consomment ouais, c'est les énergies les plus précieuses pour nous les hommes, qui est donc notre énergie, entre guillemets, notre énergie et notre temps. Donc, dans la vie, si t'as pas de temps et t'as pas d'énergie, t'as absolument rien. Et c'est ça qui est galère avec les hommes de nos jours, c'est qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur pulsion pour pouvoir rediriger cette énergie et ce temps dans leur projet, plutôt que courir derrière des meufs. Il faut que je me la fasse. Ça, ils sont vraiment dans le. C'est une dinguerie. J'ai senti que j'ai perdu du temps et heureusement que je l'ai compris. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas jamais pu entreprendre. Genre, en fait, quand t'aimes trop les femmes, le problème c'est que t'as des mecs, ils aiment tellement les femmes qu'ils peuvent annuler un rendez-vous pro, par exemple. Et moi, ça a été le cas. Quand tu veux entreprendre quelque chose, le fait de trop aimer les femmes, c'est mort. Et moi, justement, ça, il y a des moments, je sais que j'ai raté des opportunités parce que j'étais chez une meuf à tel endroit. Et je faisais... Ça, c'est réel. Il y a trop d'hommes qui gâchent leur vie à cause des femmes. Ils sont pas capables de rester concentrés. Ils vont gâcher leur vie professionnelle. Il y a des mecs, ils me disent à 24, Brian, moi, quand je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie. Non, je peux pas travailler sur un projet. Je peux pas essayer de voir travailler sur un autre projet de business, essayer de voir qu'est-ce qui peut me correspondre, essayer de voir comment je peux rémunérer ma passion. Non, je peux pas, je peux pas. Pourtant, si jamais ils ont un date Tinder, sont dans la même soirée avec une meuf fraîche, tout d'un coup, ils vont avoir la force de se préparer, prendre une douche, boum, direct, aller partir boire un verre avec elle. Aller sortir même pour parfois danser la sambada, la kizumba, etc. Bref, vous voyez encore une fois qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Dès lors que c'est pour essayer de casser un dos, ils développent une énergie incroyable. Dès lors que c'est pour travailler sur eux-mêmes, sur leur côté professionnel, essayer de faire, pourquoi pas, créer une activité qui va permettre de leur sortir de leur vie, quotidienne et parfois changer leur vie complètement, eh ben ils n'arrivent pas. C'est le pouvoir des meufs. À quel point vous dire que certains hommes sont vraiment en laisse avec les femmes. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Essayez toujours de rester concentré, d'avoir une vision longue, tu vois, une vision longue durée, de vous dire, ok, d'accord. Certes, cette meuf, elle est fraîche. Certes, j'ai l'occasion de la voir. Certes, elle veut encore me voir. Bon, je l'ai vue hier, mais elle veut encore me voir aujourd'hui. Mais je vais faire une pause parce qu'aujourd'hui, je dois travailler sur moi. Et ça, c'est plus important. Et je faisais le mec qui j'ai la flemme alors que le truc, il aurait pu me servir aujourd'hui. Et c'est pour ça que il y a des trucs que ouais, je regrette quand même, tu vois, et ça m'a fait perdre un peu de temps. Après, ça n'a pas été
Heureusement que moi, je suis quelqu'un de très rationnel et ça n'a pas été les femmes, ça a été une courte période que j'aimais. Enfin, j'ai aimé les femmes, entre guillemets. Ou t'en as profité normalement, quoi. Mais après, Pas à fond, pas au point de trahir mes potes ou quoi que ce soit. Pas à ce point-là. qu'est-ce qui a fait en fait que t'as réalisé, ah ouais, en fait là je fais des dingueries? En vrai, quand je me suis fait cramer, il y a des moments où je me suis fait cramer par mes ex. Moi, j'ai toujours avoué, j'ai jamais nié le fait que. Ouais, bon, après, ouais, c'est sûr que quand tu as un homme qui a énormément de choix, rester fidèle, c'est très, très, très compliqué. T'imagines déjà, il y a des mecs, ils n'ont pas le choix, ils ont du mal à être fidèles. Dans le sens où être fidèle, hein, ça veut pas dire que c'est des mecs qui vont gérer à tout va. Ils sont capables d'aller tromper en payant, en faisant des sortes de choses comme ça. Imagine, il y a un mec, lui, il a même pas besoin de sortir, ça saute dans ses DM, etc. C'est encore plus dur. Nier le fait que je disais, ouais, je t'ai trompé, j'avoue, c'est le jeu. C'est comme dans les dopages. Tu te fais cramer, bah c'est le jeu. Bah là, c'est pareil, c'est le jeu. Ah bah ouais, c'est pas vu, pas pris. Bah là, c'est pareil. Quand tu vis une relation amoureuse, si tu trompes ta meuf ou tu trompes ton gars, bah moi je pense que le meilleur truc c'est assumer. Déjà, c'est le respect aussi de la personne. Et tu dis la vérité. Ouais, c'est toujours mieux d'assumer, au lieu de mentir. Frérot, t'as été pris, soit comportant comme un homme. Si, soit elle accepte de te pardonner, soit elle accepte pas, et puis basta, tu vois. Il y a des mecs qui essayent toujours d'essayer de sauver des relations qui sont déjà très bancales de base. Il y a juste l'histoire de si vous êtes mariés, là c'est encore autre chose, mais si tu es marié et que tu as essayé de tromper ta meuf, c'est parce que t'as pas été capable de dénoncer des règles bien spécifiques dès le départ. Eh, dites-vous, parfois il y a des meufs, elles sont capables d'accepter certaines choses lorsque votre valeur est assez élevée, hein. Et c'est là qui m'a appris, c'est pas au moment là qui m'ont appris que je voyais dans quel état je mettais certaines personnes. Il y a des filles qui sont restées avec moi parce que même si genre je les ai trahis, ils sont restés avec moi. Putain, la force mentale, j'aurais jamais pu avoir ce mental là pour rester avec quelqu'un qui m'a trahi. Il y a ça, après c'est la vie aussi, tu vois. Genre, je crois que notre but d'une vie, c'est pas être avec ta meuf, la pétron tout le temps, faire tout et n'importe quoi. Et ça fait perdre du temps au final aussi. Je pense à 50 ans, je ne vois pas aller comme dire ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Je pense que chaque homme a une phase comme ça, une phase où il a un peu de folie, de vouloir profiter du fruit de son travail. Quand je dis fruit de son travail, c'est qu'il a travaillé pour avoir une certaine valeur, avoir un certain niveau au niveau du marché, marché sexuel. Du coup, quand il voit qu'il a beaucoup d'attention, il profite. Il profite, il profite. Et à la fin, au bout d'un moment, tu reviens et tu dis, mais ça sert à rien d'enchaîner les meufs, c'est toujours la même chose. Tu vois, toujours les mêmes discussions, toujours le même pattern, il y a il y a rien d'intéressant. C'est toujours mieux de construire quelque chose avec avec qui tu vas réellement partager quelque chose, un véritable feeling, une véritable vision, et même le projet d'une famille. C'est toujours mieux. Enfin bref, on va écouter encore un peu, on Est-ce stop. que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une personne où tu sentais, on va dire, c'était différent des autres, mais parce que t'étais tellement attiré par les femmes, tu l'as négligé? ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, mais oui. Franchement, j'ai déjà tombé sur l'élu. Et les peu de filles auxquelles je me suis attaché, bah, elles en avaient rien à cirer. Leçon de vie. Ça est arrivé à 2 filles. Je me suis attaché à 2 filles de ouf. Attends, comment ça? Il s'est attaché à elle, à ces filles-là, mais elles s'étaient pas attachées à lui à cause de son comportement, ou elles étaient juste pas attachées à lui de base, elles n'étaient pas spécialement intéressées. Vraiment de ouf. C'était l'élu. Oh, je la veux. C'était vraiment la déesse, la meuf. Et au final, ouais, non, tu m'intéresses pas. Ouais, c'est clairement ça. Ah, j'avais le démon. Et une autre, c'était. J'étais trop en short. Je venais d'habiter là où j'habitais aujourd'hui. Et c'est là où j'ai fréquenté plus de filles. À la maison dans laquelle Non, donc en fait, c'était une fille, elle a dit juste, t'es pas mon style. je suis. Parce que le confort est bien. Et il y en a une autre, en fait, j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Et j'ai trop fait le charreau. Ouais, viens, tu viens à la maison. Ça l'a niqué. Et alors, ça a tout niqué alors qu'en vrai, moi je la voulais en vrai. J'ai regretté de ouf. J'ai regretté de ouf. J'ai tellement regretté que je parlais à sa meilleure pote. Ouais, vas-y, s'il te plaît, essaye de. Non, comme si ta meuf c'était la Triforce. Et au final, C'est vrai. C'est vrai qu'il a 29 ans, mais on dirait pas qu'il a 29 ans. non, ça n'a jamais abouti. Mais je regrette un peu, tu vois. Genre, aujourd'hui, je suis un peu à la même heure. Jamais. J'ai compris que les femmes, faut leur faire comprendre, mais pas leur dire directement. Enfin, il y a des meufs, elles aiment la franchise. En fait, faut s'adapter à n'importe quelle situation. À un moment, faudra leur dire, ouais, je veux pas forcément aller loin avec toi, mais je te dis la vérité, je vais pas jouer avec toi, donc si tu veux pas, tant pis. Moi, je dis ça en général. Voilà. Il a raison de dire ça parce que ça évite beaucoup de problèmes. Ça évite beaucoup le tu m'as manipulé, je regrette, etc. T'es cash, t'es honnête. Et souvent, lorsque tu as travaillé assez sur toi-même,
bah, ça a beaucoup de chance, ça a même de fortes chances de passer parce que des fois, les meufs vont dire, bah écoute, vas-y, je vais juste kiffer sur le moment, tu vois. Vas-y, je vais juste kiffer. Donc, soyez toujours honnêtes, ça évitera le délire de faire le serpent, le rat. Moi, je déteste les mecs serpents, rats, les mecs qui font les hypocrites, qui essaient de faire ça pour essayer de gérer. Non, t'inquiète, je vais être en couple, je vais être en couple. Puis une fois, dès qu'ils ont eu ce qu'ils ont, ils ont eu ce qu'ils voulaient, boum, ils arrêtent, ils sont froids. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont un mauvais karma. Non, soyez toujours francs. Bref, cette vidéo, elle était quand même intéressante. Dites-moi, là, je suis à la moitié. Je pourrais peut-être faire une autre moitié pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà arrivé ce genre d'expérience. N'oubliez pas de checker la dernière vidéo qui est sortie. Elle est plutôt pas mal. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Bonjour sur The For You Place, Patreon et sur Instagram, Brian pour la motivation. Peace.